Merci. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs qui m'ont permis de faire cette présentation. Je vais vous présenter ici un travail qui a été fait dans le cadre d'une association et qui a été entièrement conduit à l'intérieur d'une association. Donc il s'agit de la réalisation de la cartographie des orchidées de France et nous avons eu un réseau de nombreux contributeurs de terrain. Il se trouve que chez les plantes, vu que les connaissances taxonomiques disparaissent régulièrement dans le monde universitaire, eh bien, nos meilleurs experts, ce sont les amateurs de terrain. Et c'est donc sur eux qu'a reposé l'essentiel des travaux. Alors, je vais refaire un peu l'historique de cette aventure qui a démarré il y a déjà un certain nombre d'années pour vous montrer jusqu'où nous sommes arrivés actuellement. La Société française d'orchidophilie a été fondée en 1969 et elle s'est très rapidement intéressée à diffuser la connaissance que l'on pouvait avoir sur les orchidées, aussi bien tropicales que tempérées. Et très rapidement, on s'est rendu compte que notre connaissance des orchidées de chez nous était très mauvaise quant à leur répartition. On ne savait pas vraiment où aller les trouver, où les rencontrer. Donc on s'est engagé très vite vers une prospection de terrain qui était pilotée par des amateurs. Alors, dans l'association, nous avons des personnes de connaissances scientifiques, mais dont les activités professionnelles ne sont pas nécessairement dans le domaine végétal. Donc nous avons beaucoup d'amateurs qui ont conduit ce travail. Donc rapidement, nous avons fait des appels au peuple auprès des adhérents de façon à ce qu'ils s'intéressent à aller voir les orchidées qu'ils avaient autour de chez vous et à nous renseigner sur leur présence ou non. Alors cette opération a été menée à l'initiative de Pierre Jacquet qui a publié un certain nombre de documents dans ce sens. Voilà. Donc, beaucoup d'amateurs ont été impliqués. Alors, dans un premier temps, démarrant d'une connaissance qui était pratiquement nulle ou très faible à partir des atlas, à partir des flores qui existaient en France, mais qui renseignaient assez peu, une première étape a été de rechercher la présence ou non des différentes espèces à l'intérieur du département. Donc, la première échelle à laquelle les travaux ont été faits, c'est celle du département. Et ce sont des publications qu'a fait Pierre Jacquet qui ont été dans les années 78 et 85 après, qui ont été vraiment de déterminer la présence ou non des différents taxons à l'échelle départementale. Donc vous voyez que notre niveau de précision au départ était relativement mauvais. Ça a démarré avec un petit groupe d'environ 135 personnes réparties en France qui ont commencé à sillonner le territoire de façon à connaître la répartition de ces espèces. Et en 1978, on était à 7500 stations répertoriées. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de départements étaient très peu explorés, qu'il y avait des grandes régions encore pour lesquelles peu de données existaient. Donc l'information s'est enrichie au niveau du département avec des aides aussi de botanistes qui ont été impliqués dans le réseau. Des connaissances individuelles ont pu permettre d'augmenter, de faire passer le réseau en quelques années d'une centaine de personnes à 200 personnes. Et la première publication à l'échelle de la France a été celle de 1983 qui comportait 97 taxons recensés. C'est la répartition des orchidées de France de Pierre Jacquet. Et il y a déjà une dizaine d'années de prospection, de compilation d'informations pour arriver à ce stade-là, qui est encore un niveau très préliminaire. Dans la même période, on a essayé de modifier un peu nos travaux. Vous avez là la liste des participants pour la première édition de 1983. Donc vous voyez un petit nombre de contributeurs. Avec l'illustration, vous voyez l'échelle des informations que l'on avait, des précisions sur la rareté des taxons dans différents départements, mais vous n'avez qu'une couverture départementale et avec les illustrations des différents taxons. Quelque temps après, eh bien, une réactualisation s'est faite avec cette fois une centaine de contributeurs supplémentaires, botanistes, amateurs, dont un nombre là plus important de personnes extérieures à la société qui ont contribué
également à la fourniture de données. Donc nous avons une réactualisation avec, vous voyez, un nombre de taxons un petit peu plus élevé. Il se passe qu'un problème majeur que nous avons rencontré dans cette grande aventure, c'est l'évolution de la systématique. De nombreux taxons ont été régulièrement décrits au cours de cette période, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Les présentations de la deuxième édition, vous voyez, ressemblent quelque peu à la première, mais les couleurs ont changé de signification. Et puis, vous avez des indications également sur le niveau de protection des taxons. Nous sommes passés à une étape de cartographie beaucoup plus précise et qui s'est engagée sous l'initiative de Janine Bournerias, qui a eu des responsabilités au sein de notre association. Et dans ce cas, on s'est engagé vers une localisation beaucoup plus précise des stations qui ont été recensées, description des milieux avec une information également sur l'abondance des différentes actions rencontrées. Ce qui nous permet d'avoir des données qui présentent un plus grand intérêt, une meilleure connaissance des milieux. Et ça a été mené avec la mise en place d'une commission au sein de la SFO qui concerne la cartographie des orchidées. Et le nombre de contributeurs s'est progressivement augmenté avec des réunions de travail de façon à harmoniser aussi le travail qui est fait à l'échelle nationale, où l'ensemble des cartographes étaient conviés et nous distribuons les différentes consignes pour permettre de mener le travail avec des échanges entre les différents intervenants, les différentes personnes impliquées. Alors, nous avons organisé le travail avec des intermédiaires responsables au niveau de chaque département qui étaient amenés à collecter les informations autour d'eux auprès de personnes dont ils avaient la connaissance et qui sillonnaient le département de façon à pouvoir augmenter les collectes. Alors, dans un premier temps, cette aventure, vous voyez, a démarré dans les années 80. On n'avait pas les outils informatiques d'aujourd'hui. Donc, dans une première étape, c'était des fiches papier, des fiches à lecteur optique, avant d'arriver aux fichiers informatisés dont nous avons connaissance aujourd'hui, que tout le monde utilise. Les cartes existaient, dans certains cas, dans un certain nombre de cas, au départ, c'était la mise de points dans des cartes pour indiquer la répartition. Vous voyez les fiches qui étaient préparées à l'époque, dans les premiers temps, pour les remplir. Des variantes existaient selon les départements, en fonction des responsables de départements et également en fonction de leurs relations avec différentes institutions qui pouvaient les héberger ou leur apporter leur aide. Et les cartes ont progressivement été construites en mettant des points de présence-absence à l'intérieur d'un maillage qui était plus ou moins précis. Vous aviez des gens qui ont travaillé avec une plus grande précision, mettant la localisation de la station et renvoyant à une fiche papier. Et puis, aujourd'hui, on a les fichiers informatiques que je ne vais pas vous présenter. Tout le monde a l'habitude maintenant de voir ce genre de données. L'organisation que l'on a mis en place avec la commission de cartographie qui centralise les informations au niveau national, des responsables départementaux qui collectent l'ensemble des informations obtenues au niveau du département, fait que l'on a démultiplié le nombre d'intervenants, donc plus de 90 responsables départementaux, avec pour chacun d'entre eux plusieurs dizaines de contributeurs locaux qui fournissent des données. Vous avez l'exemple ici du département du Rhône avec une cinquantaine de contributeurs locaux qui ont apporté des informations, des données sur un département relativement petit en termes de surface, et le même genre de choses a fonctionné pour tous les départements métropolitains. Ce qui nous a conduit à pouvoir sortir des cartographies qui étaient beaucoup plus précises. Dès 1985, la société a édité des cartographies à l'échelle départementale. Donc vous avez les deux premiers exemples ici des publications qui concernent l'Aude et le Cantal, avec des exemples de cartes qui figuraient à l'intérieur de ces fascicules. La cartographie correspondait ici à un maillage avec la présence ou l'absence des taxons correspondants à l'intérieur de ces mailles. Compte tenu de l'activité que l'on a eue, dès 1987, le ministère d'écologie, dont les noms ont varié, et j'ai conservé ce terme générique de départ,
eh bien, a finalement commandé auprès de la SFO la réalisation de l'inventaire national de la cartographie des orchidées, ce qui nous a amené à être beaucoup plus dynamique dans cette activité, à collecter les informations de façon beaucoup plus intensive, à rechercher des partenaires. Et la commande du ministère que nous avons reçue désignait directement le service du patrimoine naturel hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle pour le traitement des données. Et c'est donc à lui que nous devons fournir l'ensemble des données. Nous avons développé aussi des partenariats de façon conventionnée avec l'ONF, avec des conservatoires botaniques nationaux. Différents partenaires ont été adjoints, ont participé à cette opération, ce qui nous a permis de publier plus rapidement un certain nombre de cartographies départementales. Vous avez un exemple ici de quelques départements. Alors tous les départements n'ont pas encore été publiés. Vous avez un certain nombre de départements dans lesquels ça ne s'est pas fait. Le travail n'est pas encore tout à fait terminé pour cela. Voici un exemple de l'échelle départementale dans lequel nous avons assez régulièrement aussi apporté des informations écologiques, géologiques, avec des transparents qui pouvaient être superposés aux cartes de répartition, de façon à éventuellement faire le lien entre des facteurs environnementaux et la présence de certains taxons. L'ensemble des données aujourd'hui recueillies dépasse les 400 000 données qui ont été vérifiées, validées. Les doublons ont été éliminés. Le travail a été, dans un premier temps, fourni auprès du SPN et on s'est rendu compte que le SPN n'avait pas les capacités d'absorber l'ensemble des données que l'on pouvait fournir. Et finalement, c'est au niveau de la société, avec ses bénévoles, que le travail a été fait. Et vous voyez que la progression de la saisie des données, de la rentrée des données, a considérablement progressé à partir du moment où, en interne à la société, par des bénévoles qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, retraités, qui ont effectivement plus de temps que ceux encore en activité, comme nous sommes encore un certain nombre, quand même, heureusement, eh bien, vous voyez que la saisie d'informations a considérablement augmenté. On est passé d'un peu plus de 100 000 données en 2000 à maintenant plus de 400 000 données qui ont été remises au SPN début 2009, de façon, cette fois, à éditer l'Atlas des orchidées de France. Alors, nous avons été depuis longtemps à attendre cet atlas. C'est le premier inventaire national qui va porter sur cette famille. Il devra être publié dans le cadre des collections du patrimoine naturel. Et ce sera la première famille végétale qui sera publiée dans ce cadre. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de la répartition des espèces. Une estimation également, on attendait des informations sur la variation des tailles de population pour avoir un suivi. Ce point-là est un peu plus délicat à suivre. Nous avons donc de nombreux relais sur le terrain. Vous avez vu que notre organisation en réseau nous fait qu'on a plus de 3000 personnes qui ont contribué à cette aventure. Mais tout le monde n'a pas apporté des informations avec le même niveau de précision. Et c'est là une des difficultés que l'on pouvait avoir. Le travail s'est étalé sur plus de 20 ans, donc on commence à avoir quelques idées, même si on n'a pas les données toujours aussi précises qu'on le voudrait, sur des déplacements des taxons, sur des migrations des taxons. On a des informations maintenant sur l'écologie des différentes espèces. Et les données qui sont utilisées par des scientifiques qui contribuent, qui sont sollicités pour faire des interprétations de certains points sur les prédictions de migration potentielle de certaines espèces, sur également les risques et les menaces qui pèsent sur un certain nombre de taxons, ce qui nous a permis de diffuser au début du mois la première liste rouge des orchidées de France dans le cadre de l'UICN, dont je vous présenterai la couverture dans quelques instants. Alors, tout ce travail, n'a pas toujours fonctionné dans la plus grande facilité. Vous imaginez des gens qui sont avec des niveaux de connaissances très variés, avec des outils qui sont extrêmement diversifiés.
certains qui n'ont toujours pas de connexion Internet, d'autres qui utilisent des ordinateurs depuis très longtemps. Donc des difficultés d'harmonisation de l'ensemble du travail. Donc tous les participants, tous les cartographes n'ont pas fourni la même qualité de travail. L'autre grande difficulté, je vous l'évoquais, c'est l'évolution, la systématique de ces espèces. Nous avons démarré avec 100 taxons au début du travail. Le dernier ouvrage que nous avons publié par la Société sur la description des différentes espèces présentes en France remonte à 175 taxons. Vous voyez l'évolution. Un certain nombre de taxons donc, ont été pris en compte en cours de route et il est impossible de réaffecter les données anciennes à un des taxons tels qu'ils sont décrits aujourd'hui. Les taxons ont été utilisés sous forme de code et on a eu parfois des erreurs de saisie dans les codes qui ont fait apparaître des taxons là où ils n'existent pas du tout. Donc, il y a eu un besoin de validation des données pour arriver à quelque chose qui soit correct. La conception de ces taxons n'est pas non plus la même pour tous les cartographes. On a pour certains cartographes, l'existence d'un taxon d'un département n'est pas quelque chose qui est reconnu, alors que pour un autre, dans le même département, il est reconnu. Ce qui fait qu'on a quelques taxons pour lesquels, au final, on a des répartitions qui sont presque à la limite des départements, qui n'ont aucune signification autre que des considérations systématiques différentes. C'est pourtant les cartographes de terrain, avec tous les observateurs qui, dans le cas de ces plantes, sont les meilleurs experts systématiques. Nous n'avons pas d'experts nationaux, botanistes, dans les structures académiques qui sont plus pertinents. La notion de station, également, qui leur était demandé de saisir, a eu des notions variables. Pour certains, tout un flanc de colline, c'était une station. Pour d'autres, on avait des espaces de quelques centaines de mètres entre les différents pieds que l'on observait, et c'était des stations différentes. Donc l'échelle de la station pouvait varier. Alors ceci n'a pas forcément n'induit pas forcément des problèmes au niveau de l'atlas final, mais vous voyez que la perception des nombreux observateurs que l'on a est toujours individuelle et c'est quelque chose qui est très difficile. Le travail s'est étalé sur un certain nombre d'années, donc on a aussi des successions de cartographes. Ce n'est pas le même qui a forcément suivi le travail sur la vingtaine d'années de travail et ces appréciations ne sont pas forcément les mêmes. On a un certain nombre de données qui posent problème et ça, c'est assez inhérent au système. Alors, juste quelques mots sur l'atlas tel qu'il est prévu et dont on attend maintenant de la publication. Il comporte 153 cartes de répartition pour 139 espèces. Voici ce que devrait être l'atlas dont on attend la publication. Toutes les données sont transmises au service d'édition du muséum pour qu'il sorte dans les plus brefs délais. Vous avez les cartes de répartition avec des illustrations, des données écologiques qui complètent les cartes de répartition. Pour certains taxons qui ont une répartition beaucoup plus limitée et qui présentent un peu moins d'intérêt, on a fait une présentation plus courte. On a également utilisé l'ensemble de ces données pour déterminer les heures d'occurrence et essayer d'utiliser également ces données pour voir s'il y avait des diminutions des populations, si on avait un déclin. Et ceci nous a permis, par exemple, de classer l'Oliparis loeselli comme espèce vulnérable en France dans l'évaluation de la liste, dans la constitution de la liste rouge des espèces menacées en France dans le cadre de l'UICN. Dans le cas d'un Barbia paludosa, une autre espèce ici, le même travail a été fait. Cette espèce a pu être considérée en danger du fait de ses effectifs et de sa répartition. La liste rouge a été communiquée par la presse au début de ce mois. Elle a été diffusée par l'UICN le 6 octobre. Et ça, c'est un résultat de l'ensemble de la cartographie qui a été menée par des amateurs. Et les amateurs ont aussi contribué à l'expertise servant à élaborer cette liste.
Donc pour terminer, eh bien, c'était une aventure assez difficile. Plus de 110 000 stations ont été répertoriées, plus de 3 000 contributeurs ont fourni les 400 000 données cumulées sur 20 années. Aujourd'hui, eh bien, il nous faut nous préoccuper du retour plus direct auprès des utilisateurs. La publication de l'Atlas, c'est un stade donné, c'est le point de référence qui va pouvoir être complété dans le futur. Et maintenant, eh bien, il va falloir que l'on fasse vivre encore tous ces contributeurs de façon à ce qu'ils continuent à apporter des informations pour que l'on ait un meilleur suivi des espèces. Lors de l'élaboration de la liste rouge, nous avons rencontré beaucoup de difficultés sur un certain nombre de taxons pour lesquels nous n'avons pas suffisamment d'informations et c'est sur cela qu'il va falloir se focaliser. Donc maintenant, nous avons un grand défi qui est celui de maintenir la dynamique du groupe. Et donc, je dois remercier un certain nombre de participants pour l'ensemble de ce travail. Vous avez en fond de cette diapo une partie des 3000 noms des contributeurs. Et le responsable actuel de la commission de cartographie qui est François Dussac, les membres de la commission scientifique de l'ASFO dont je suis responsable et qui ont travaillé sur ce projet, le conseil d'administration de l'ASFO qui nous a aussi soutenus dans des opérations. Et les travaux, eh bien, sont très utilisés par un certain nombre de personnes, de scientifiques qui travaillent sur les orchidées. Donc, les institutions partenaires sont aussi très importantes dans cette opération. Je vous remercie pour votre attention.